Tempo spectatrice, tempo spectateur, nous sommes de retour pour notre dernière rubrique. Marik, si vous avez les vidéos, jouez-les et afin qu'on puisse joindre les images à ce que nous disons. Moulafé, montrez-nous les images du prélat aussi à la conférence de presse. Parce que. Togo Info. Qui est en train de mener le Togo comme la propriété privée en accusant de la bonne volonté de tout le monde? Ces gens-là, c'est les militaires dont les noms ont été cités par M. Loum. Ce n'est pas les opposants qui ont exagéré, mais c'est eux-mêmes, les gens du pouvoir. Il faut mettre fin à cela. Je vous en prie, levez-vous et organisez-vous pour mettre fin. Pour mettre fin à cette affaire-là. Merci beaucoup, Malik. J'ai voulu tout simplement partager ces deux images-là. Une image qui est, n'est-ce pas, qui nous montre le plein que le peuple guinéen a fait hier dans sa protestation contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Et une autre image où notre papa est en train de plaider pour l'union de l'opposition afin de faire ce que les Guinéens viennent de faire. C'est la raison pour laquelle j'ai juste apposé les deux images pour pouvoir, n'est-ce pas, parler de cela. Je vais d'abord souhaiter, n'est-ce pas, un prompt rétablissement à mon papa, à mon Seigneur Kodjo, que Dieu, n'est-ce pas, lui donne sa santé et qu'il soit rétabli dans les meilleurs délais. Je me permets, n'est-ce pas, de m'adresser à cette classe politique togolaise qui, n'est-ce pas, agit de façon bizarre, tellement bizarre que le prélat en a assez en parlant, il a risqué sa vie. Je passe pour l'amour du ciel, pour tout ce que ce vieux-là vient de subir. Nous en appelons une fois encore à cette classe politique, n'est-ce pas, à rapidement taire leur divergence. Taire cette divergence afin, n'est-ce pas, de venir sauver la nation. Je pense que j'ai suivi un audio d'un ami, d'un frère togolais, d'un concitoyen activiste qui disait que le peuple togolais n'a rien à voir avec les divergences internes, les divergences personnelles des chefs des partis. Et il leur a aussi dit que, entre-temps, ils ont demandé au peuple de sortir. Le peuple est sorti, on l'a massacré. Il y en a qui ont perdu la vie. Il y en a qui sont devenus handicapés à vie. Il y en a qui sont toujours en prison. Et pendant ce temps, pour des problèmes, des petits problèmes des personnes, seule idée de l'opposition n'arrive pas à s'entendre pour faire le travail. Et il disait que le peuple togolais n'a rien à voir avec ces petits problèmes. S'il ne peut pas s'entendre sur le plan personnel, il ne peut pas utiliser ça comme obstacle pour finir le travail. Je me joins à ce frère-là, à Romaric Som, pour dire à ces opposants-là que vous devez beaucoup de dettes au peuple togolais. Vous devez trop au peuple togolais parce que à chaque fois que vous lui avez fait appel, il avait répondu. Il a toujours répondu. Aujourd'hui, le peuple attend le reliquat. Il attend tout ce que le peuple recherche auprès de vous. C'est de parler d'une voix pour faire partir ce régime. Ça aussi, c'est difficile à faire. Is that easy? Ça aussi, c'est difficile à faire. C'est facile, s'il vous plaît. C'est facile. Is that easy? Bon, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Voilà c'est les conditions dans lesquelles vous mettez les gens.
À cause de vous, de vos maladresses répétées, vous allez faire perdre la vie à notre patriarche. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Vous n'écoutez rien. Chacun veut faire à sa tête. Vous ne pensez pas que c'est à cause de ce peuple-là qu'on vous appelle leader de l'opposition? Sans le peuple, vous êtes quoi? Vous n'êtes rien. Alors, je vous préviens, lorsque nous allons commencer par faire des sorties contre vous, vous allez regretter votre vie. Je vous préviens. Je dis, lorsque nous sommes alliés au peuple, nous sommes du peuple. Nous sommes du peuple. Donc, lorsque nous allons commencer par vous dénoncer, nous allons commencer par vous dénoncer, dans ce que nous allons coordonner, vous allez regretter cela. Alors, nous vous demandons rapidement, quels que soient les problèmes que vous avez, s'il vous plaît, oubliez ces problèmes-là. Faisons semblant de nous unir et l'ennemi aura peur. La fois passée, je vous ai déjà dit que dans nos traditions africaines, même chez les Blancs, il y a des couples qui vivent ensemble sans pour autant être intimes. Et ils vont vivre ensemble pour sauver, n'est-ce pas, les enfants. Pour pouvoir donner le meilleur, c'est pas le meilleur aux enfants. Pour donner une éducation digne de ce nom à leurs enfants. Donc ils vont se mettre ensemble. La femme est déjà partie, ou bien l'homme a déjà quitté, mais les gens négocient. Et la femme revient, elle dit, je suis venue pour m'occuper de mes enfants. Et l'homme parle dans sa sagesse, dit, il n'y a pas de problème, mais il n'y a plus rien entre nous. Le mariage est terminé, mais la femme va avoir sa chambre, histoire de s'occuper de ses enfants, pendant que l'homme va librement à ses occupations. Il aussi contribue, n'est-ce pas, à la vie des enfants. C'est ce que je vous ai proposé la fois passée. J'ai proposé à l'opposition togolaise de vivre comme un couple dont le mariage n'existe plus, mais dans l'intérêt supérieur des enfants, ils continuent par être ensemble. Ici, je vous ai dit, vos enfants, c'est l'intérêt du Togo que nous avons devant nous. Maintenant, vous, entre vous, vous êtes mari et femme. Et nous vous demandons, pour l'intérêt de la nation, restez ensemble pour pouvoir achever la lutte. Ça aussi, c'est difficile à faire. Bon, qu'est-ce que vous proposez à lieu place de votre désunion? Dites-le nous. Nous avons entendu fatiguer, personne ne dit rien. Pendant ce temps, les gens profitent pour annoncer les dates des élections. On achète des candidatures. Aujourd'hui, j'ai appris que nous sommes déjà à 9 candidats. S'il vous plaît, finalement, même les chèvres seront candidats dans ces élections, lors de ces élections présidentielles. Je suis sûr que même les chèvres seront candidats au Togo. Si nous ne prenons garde. Même les chèvres viendront être candidats. Parce que c'est devenu maintenant un sport favori. Chacun se lève, il regarde de gauche à droite, il ne voit personne, il dit je suis candidat. Et puis on l'enregistre. Histoire de valider la forfaiture. S'il vous plaît, je mets en garde ces candidats-là. Tous ces candidats déclarés ou non déclarés, dans ces conditions-là, je vous mets en garde. Vous serez pire que ceux-là qui sont en train de détruire l'espoir de toute une jeunesse. Vous serez pire que ceux-là qui sont en train de maltraiter les Togolais. Vous serez pire que ceux-là qui sont en train d'opprimer les Togolais. Très bien. Si vous avez déjà déclaré votre intention, annulez cette intention de candidature. Parce que ça n'a pas de sens. Dans les conditions actuelles, quel que soit ce que vous apportez, rien. Personne ne va vous écouter. Alors, retirez-vous. Annulez vos intentions. Il n'est pas encore trop tard. Revenez à la raison. Nous allons nous battre pour dégager cet obstacle afin de permettre à tout le monde. Après le départ de ces gens-là, même si c'est les fourmis qui veulent être candidats, nous on s'en moque. Ils peuvent le faire. Elles peuvent le faire, excusez-moi. Mais à l'instant où nous parlons, se déclarer candidat, quel que soit votre... S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne vous l'airez pas, ce n'est pas bon. Alors nous vous mettons en garde également. Et nous vous donnons un délai de commencer par retirer vos intentions ou bien d'annuler vos intentions. Parce que, chronique de la semaine, comme je l'ai dit, nous nous battons contre toute forme d'injustice, où qu'elle se trouve.
que ce soit en Afrique ou en Europe, nous allons traverser les frontières par notre voie que Dieu nous a offerte. Par notre langue, nous allons traverser des frontières et nous allons nous battre pour la justice dans le monde. Parce que Dr. Martin Luther King a dit que l'injustice à n'importe quel endroit, la justice partout. Alors, au nom de cette citation, il va vous dire que nous n'allons pas laisser les bras croisés. Parce que si vos candidatures vont perpétuer l'injustice au Togo, nous avons le devoir de vous en empêcher. Nous avons le devoir de vous dissuader. Nous avons le devoir de vous dénoncer afin que vous puissiez entendre raison. Et ça, soyez-en sûrs. On le fera de gaieté de cœur parce que Dieu n'aime pas les injustes. Je vous remercie. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.